faites là? Faire du bruit dans le micro. Hein, du coup. Mais qu'est-ce que vous faites là? Bonjour, c'est la fête des mères aujourd'hui. Vous n'avez pas autre chose à faire que regarder un vieux gars qui parle de comics sur une chaîne YouTube? Je sais pas, allez embrasser votre daronne. Bon, bah vu que vous êtes là, vous avez peut-être trouvé 20 minutes pour regarder cette vidéo aujourd'hui, et moi je vais trouver 20 minutes aujourd'hui pour l'enregistrer. J'espère que ça va de votre côté. Moi ça va, ça va. Il y a eu quelques sorties dans la semaine plutôt sympa au niveau comics. À commencer par... J'aurais dû le sortir, il n'est pas sorti. Snake Eyes de Rob Liefeld, hein, chez Vestron. Ça sort chez Vestron, improbable, on s'attendait pas à ce que ce soit sorti. Pour tout vous avouer, logiquement c'est traduit par l'ami Denis Bazin. J'espère que c'est bien lui qui l'a traduit, parce que c'était lui qui travaillait sur la traduction. Il m'avait demandé si je pouvais faire un peu de relecture. Malheureusement, j'avais pas le temps. J'étais un peu laissé tomber, mon pote, je suis désolé. Denis Bazin, vous le connaissez peut-être parce que c'est lui qui fait les vidéos de Vestron. Voilà. Qui est un mec hyper sympathique. Et donc, il y a le Snake Eyes qui est sorti cette semaine de Rob Liefeld. Vous pouvez vous prendre une petite dose de Rob Liefeld avec cette sortie chez Vestron, en sachant qu'en plus, à l'intérieur, vous avez les dernières planches travaillées par Neil Adams avant son décès. A priori, c'est les dernières planches travaillées par Neil Adams. Donc faites-vous plaisir, c'est du Rob Liefeld, et il y a pléthore d'artistes connus dans le dernier épisode de ce G.I. Joe Snake Eyes. Bon, ces scénarios, faut pas c'est du Liefeld, hein, donc il n'y a pas tellement de scénarios, mais au moins on rigole bien en regardant les planches de Rob Liefeld, hein. J'aurais dû vous le sortir, mais je vous ai déjà fait une vidéo, je crois, sur Snake Eyes il y a un petit moment. Autre sortie cette semaine, dans les must-have, la collection must-have de chez Panini, il y a eu deux grosses sorties. Alors il y a eu ça, le Thor de Romita Jr. et de Dan Jurgens au scénario. Moi j'aime bien ce run, il est disponible en intégralité du runs de Jurgens et Romita Jr. En intégralité. Je crois qu'il manque quand même des épisodes, mais Romita Jr. il est plus là en fait, ils ont juste réuni dans deux icons l'intégralité du travail de Romita Jr. sur Thor. Je crois. Putain, j'ai peur de dire une connerie en fait. Mais non, parce qu'il n'y a pas les épisodes avec la nana Thor, qui n'est pas Sif. Ok. Je dis n'importe quoi en fait. Je dis n'importe quoi. C'est pas du tout Sif, c'était Jane Foster. Et il y avait une Lady Thor, ouais. Et ils sont pas dans le... Qu'est-ce qu'ils attendent Panini pour nous mettre la suite alors du coup? Parce que ça c'est donc le début, c'est les 6 premiers épisodes. Et un épisode de Spider-Man qui est en crossover, parce que Romita Jr. dessinait également Spider-Man, comme Romita Jr. dessine tout le temps Spider-Man. Dans toute sa carrière, il aura dessiné Spider-Man. Donc les 6 premiers épisodes, c'est un début de run que je peux vous conseiller, parce que déjà, Romita Jr., moi j'aime beaucoup, et c'est plutôt pas mal. C'est Thor donc, qui va prendre possession d'un mortel, enfin qui va partager le corps d'un mortel, mais il y a une subtilité là-dedans, vous allez voir, c'est un peu particulier. Et la deuxième sortie must-have de cette semaine, c'est aussi du Romita Jr. Vous allez vous régaler hein, si vous êtes fan de Romita Jr. C'est World War Hulk, que là j'ai en édition Hachette, sortie il y a un petit moment déjà, la collection de référence. Scénarisé par Greg Pak, c'est la suite directe de regardez-moi ces planches, c'est de toute beauté, hein. C'est la suite directe de Planète Hulk, qui était déjà sorti en Marvel Must-have. Au prix de un peu plus cher, 21 € je crois, un truc comme ça. Et donc là, Hulk méga vénère revient sur Terre et décide de s'en prendre à tous les super-héros qui l'ont banni dans l'espace. Et franchement, on se régale. Il y a Strange qui écrase Hulk. C'est vraiment cool. C'est pareil, un peu bas du front au niveau du scénario, mais alors on se tape des planches absolument magistrales au niveau de la violence et de l'impact des coups de Hulk. Vraiment, moi j'aime beaucoup cette mini-série qui n'a pas la qualité de Planet Hulk, mais qui en a une suite plutôt cool et bien bourrine comme on aime. Donc ça c'était pour les sorties de la semaine. Qu'est-ce que j'ai reçu cette semaine aussi? J'ai reçu King of Spies, voilà, qui est là. C'est la première fois que je paye aussi cher un comics en VO. En dollars, il est à 17 $ et je l'ai payé 17 €. Pourtant, je l'ai pris sur un des sites sur lesquels j'ai l'habitude, mais je crois que c'était Book Depository. Mais je l'ai payé 17 €. Alors, je pensais que du coup, il allait arriver et que ça allait être un hardcover, et pas du tout. Donc, 17 balles pour 4 épisodes, c'est un peu cher, hein. Mais bon, paraît-il que c'est le meilleur travail de Mark Millar. J'espère. Franchement, j'ai des doutes.
On va voir, je vais le lire et puis bah, je vous en ferai peut-être une petite review avant la sortie de la VF qui elle sera à 22 € pour le coup en couverture dure. Ma douce femme est passée voir mes camarades chez Astro City. Juste là, vous avez un magnifique paquet Astro City. Je fais de la pub déguisée. Hein. Pour le nouveau numéro de Savage Spider-Man que je continue à lire alors que c'est nul. Ouais, mais bon. Complétisme maladif, alors du coup. Après, Sandoval, ça passe. Hein. Moi, il y a certaines planches qui me déplaisent pas. Surtout celle-ci. Oh, l'arnaque, c'est du Arthur Adams. Non, même pas, c'est pas du Arthur Adams, c'est du Nick Bradshaw. À chaque fois, je confonds parce que Nick Bradshaw a un style qui me rappelle énormément Arthur Adams. Non, ouais, voici du Sandoval. C'est pas moche, c'est pas moche. C'est pas moche. C'est pas moche, mais au niveau scénario, c'est pas fou. Sinon, qu'est-ce que j'ai lu cette semaine? Je suis en train de relire JSA, Justice Society New Age of Hero, parce qu'il y a le deuxième tome qui va sortir ce mois-ci, donc je suis en train de finir le premier tome, que j'avais eu pour pas très cher. J'ai eu la surprise de recevoir un colis, alors là j'ai rien demandé, de chez MDS, avec Live Star, ça tombe bien parce que je comptais le lire, je comptais l'emprunter au boulot, puis finalement ils me l'ont envoyé donc c'est pas plus mal. Alors c'est pas parce que je suis youtubeur machin, là c'est vraiment un colis de service presse pour la librairie. Voilà, pour la librairie. Donc on a eu Laila Star qui est là que je vais pouvoir lire, et peut-être que j'en ferai une critique. Et on a eu Far Sector qui est ici. Far Sector dans l'univers de Green Lantern, pareil, je comptais l'emprunter, le lire, bon bah du coup il est déjà là, je vais le lire et puis on verra bien ce que ça va donner. En lecture, j'ai lu cette semaine Evangelion. Quel régal, mais quel régal, je suis tellement content que ce soit ressorti. Et la qualité d'édition, elle est juste magnifique. Le papier là, donc il y a un vernis sélectif sur les personnages. Le papier là derrière, il y a un effet granuleux qui est plutôt cool. Oui, je caresse aussi mes mangas, pas que mes comics. Il y a les pages couleurs qui sont bien présentes. Donc ça réunit 2 volumes. Normalement, il y a 14 volumes hein, de l'histoire d'Evangelion en manga. Et là, ça réunit 2 volumes dans un. Donc il y aura 7 volumes perfects, c'est-à-dire perfect édition, qui sortiront. Ça coûte 15 €, 14,95 je crois. Et il y a un ex libris qui sera fourni à chaque fois avec chaque volume. C'est plutôt cool. Franchement, la qualité d'édition, elle est super belle. Au niveau des pages, il n'y a pas l'effet qu'on avait dans Naruto, c'est-à-dire qu'en fait, dans Naruto, vous regardiez la page là et vous voyez les 3 pages derrière. Non, là, on voit un tout petit peu la page juste derrière, mais vraiment en cherchant bien. Et le papier est de bonne qualité. Bon, l'histoire à l'escalier, c'est l'adaptation en manga de l'incroyable série Evangelion que moi j'aime beaucoup, et des films Evangelion aussi. Donc la fin est un peu différente et c'est scénarisé et dessiné par Yoshiyuki Sadamoto qui est le designer de Otaku no Video, mais ça vous connaissez pas peut-être. Si vous connaissez, mettez un commentaire. Hein. Nadia, le secret de l'eau bleue, Evangelion évidemment. Donc c'est le designer de la série qui a réalisé le manga. La fin est un peu différente et de mémoire la fin me plaisait plus dans le manga que dans le film ou quoique dans le dernier film c'était pas mal ou dans la série télé. Et je suis hyper content d'avoir cette édition perfecte. Merci Glénat d'avoir édité ça. Alors il y a plein de gens qui ronchonnent à cause de ça, mais bon, ça fait 20 ans que c'est comme ça que chez Glénat c'est cette couleur verte pour du shonen. Moi je m'y suis fait, je comprends que ça chiffonne un petit peu, mais bon. Ça n'enlèvera pas la qualité d'édition du reste. Hein. On oublie ça, tout le reste c'est parfait quoi. C'est d'ailleurs une parfaite édition, perfecte édition. J'ai lu, j'ai du mal à le finir. Elusive Samurai, je vous en avais parlé, je vous avais dit dès le premier chapitre, ça parle de Nana qui est massacrée et violée. Pour un truc qui est un shonen, c'est un peu chaud. Il n'y a rien dessus qui indique que c'est pour les jeunes adultes. Mais si on soulève la couverture, surprise, qu'est-ce qu'il y a d'écrit? Pour les lecteurs de plus de 12 ans. Bah ouais, ils auraient pas pu le mettre directement sur la couverture, hein. C'était moins vendeur. Au moins là, ils se couvrent un petit peu, Kana, en se disant ouais, si, on l'avait écrit. On l'avait écrit. Alors maintenant, ce qui me fait chier, c'est que les gens vont dire oh là là, le mec il est hyper fan de Elusive Samurai. Ouais, parce que c'est la Triforce. Mais en fait, la Triforce, c'est pas que la Triforce, c'est aussi un signe historique japonais. Donc c'est normal qu'on le retrouve là-dedans. Mais je me vois déjà devoir dire à des mecs
en librairie. Ah, vous devez connaître Elusive Samurai, vous avez le symbole sur les bras. Ouais, ouais, ok, ok. C'est comme les mecs qui me demandent SNK pour me demander l'attaque des titans. En général, je les emmène au rayon jeux vidéo. Parce que pour moi, SNK, c'est King of Fighters et Metal Slug. Ça sera toujours King of Fighters, Metal Slug, Fatal Fury, tout ce que vous voulez. Et les mecs qui disent SNK ou AOT pour me demander l'attaque des titans, à un moment, décidez-vous. Hein, ça s'appelle l'attaque des titans français, ça s'appelle pas Chine, machin, truc, ou Attack of Titans à l'américaine. C'est l'attaque des titans. Hein. C'est l'attaque des titans. Comme là, c'est Elusive Samurai, c'est le terme comme Demon Slayer. Hein, il y a des mecs qui viennent me voir et me disent vous avez les mangas de Kimetsu de Yaiba ouais, parce que je sais ce que c'est. Mais imagine, on tombe sur quelqu'un qui connaît pas du tout, il va dire bah non, et puis on cherche sur l'ordinateur, on trouve pas. Ça s'appelle Demon Slayer à l'international. Voilà, ça s'appelle Demon Slayer. Bon, je suis pas là pour donner des leçons. Ça me fait toujours marrer les mecs qui se la jouent puristes juste en utilisant le nom japonais. Evangelion, c'est Evangelion. Là-dessus, il n'y a pas moyen de se tromper. Que dire de plus aussi? Oui, alors là, il y a Star, justement, je vous en parlais il y a 2 secondes. Il y a Urban qui vient d'annoncer que il y allait avoir une tournée des auteurs, donc Ramvi et Philippe Andrade ou Andrade, je sais pas trop comment on dit, en France. Ça, c'est plutôt cool. Maintenant, je suis un peu déçu parce qu'ils viennent pas sur l'île. Ils viennent le 15 juin à la librairie 1000 pages à Vincennes, le 16 juin chez Comic Zone à Lyon. Comic Zone, c'est une bonne adresse. Moi, j'ai déjà commandé de la VO chez eux, des trucs qui étaient plus disponibles ailleurs et eux, ils en avaient encore. Au niveau VPC, ils sont vraiment très bons. Donc Comic Zone à Lyon le 16 juin, 17 juin Comptoir du Rêve à Toulouse, 18 juin la librairie Mola à Bordeaux, le 21 juin Momi à Metz, le 22 juin Canal BD à Mulhouse, rien chez Astro City à Lille. C'est dommage, ça aurait été une bonne occasion. Rien à Paris. Chez Original Comics, par exemple, qui doit être aujourd'hui occupé à faire des tables rondes avec des gens qui ne l'aiment pas, a priori, hein, plutôt qu'embrasser sa mère. C'est quand même, c'est un drôle de milieu, hein, le comics game, mine de rien, parce qu'on peut très bien bâcher sur quelqu'un hein, le mois dernier, et le mois suivant se retrouver à boire des pintes. Comme si de rien n'était. Comme quoi tout est possible. Ça se trouve, les gens qui m'aiment pas trop, ça se trouve, ils apparaîtront dans un featuring dans la vidéo. Il y a peu de chance. Il y a peu de chance. Mais bon, tout est possible. Pas non plus de passage des auteurs à Nice, chez Alpha BD par exemple, qui est le fief de Panini Comics, vu qu'ils tournent toute la vidéo là-bas. Voilà, que vous dire de plus? Au niveau jeux vidéo, peut-être, j'ai enfin débranché ma Xbox One. J'en pouvais plus en fait, elle servait à rien, elle prenait la poussière là. Quand à chaque fois que je l'allumais, j'avais une mise à jour. Ouais, j'ai quelques shmups dessus, mais autant la Xbox 360 elle est branchée, elle tourne, autant la Xbox One. Donc là, elle est retournée en carton, du coup j'avais une place libre en dessous de la télé, et j'ai branché la PS2. J'ai ressorti la PS2 parce que chez mon camarade Edwin, qui a la boutique à Béthune, je vous avais fait une vidéo là-dessus, j'ai pu récupérer un Capcom SNK 2 en PlayStation 2, alors je l'avais déjà en Dreamcast, mais maintenant je l'ai en PlayStation 2, et c'est plus confort pour moi y jouer, vu que la Dreamcast n'est pas branchée, mais la PlayStation 2 est branchée, et j'ai pu relancer du coup Street Fighter 3 First Strike, ou King of Fighters 11, qui est quand même incroyablement mieux que le 15. Il est vachement plus vif, BitGnet elle est carrément plus stylée dedans, enfin c'est de la 2D, mais... Putain la vache, quand je l'ai branché, j'ai rejoué, je me suis dit mais c'est ça que je voulais moi dans le coffre, c'est ça que j'aimais dans le coffre. Maintenant, c'est bien hein, coffre 15, hein, mais putain quand on compare au 11, fait chier. Et j'ai pu brancher Ibarra aussi. Ibarra qui est un shmup de chez Kev qui vaut quand même un petit peu de pognon. Maintenant sur sa version PS2, mais cette version elle a énormément de défauts, mais elle reste plutôt cool. Et puis Margot ne savait pas quoi m'offrir pour ma première fête des pères. Sincèrement, j'avais aucune idée. Et je lui ai dit, bon, peut-être qu'un jour j'aurai la PS5 avec le petit, il me faudrait une deuxième manette. Donc du coup, elle m'a acheté une deuxième manette. Voilà, une manette rouge. Je suis content. Voilà. Est-ce que j'avais d'autres trucs à vous dire? Oui, Panini vient d'annoncer que l'omnibus de Captain America, le run de Wade et Garnet, que j'ai là quelque part, je sais plus, est repoussé à une date indéterminée. Voilà, on sait pas. Le She-Hulk pour l'instant chute à l'arrière. Le She-Hulk pour l'instant il est toujours maintenu à la date de mi-juin.
même si je ne serais pas étonné que ça soit reporté à la dernière minute. Mais le Captain America, il est reporté. Alors c'est marrant parce que sur tous les omnibus que Panini a annoncé là en début d'année, il y en avait quand même genre 2 par mois, hein. Il y en a quand même une paire qui ont été repoussées. Alors je sais qu'il y a des pénuries de papier, mais, mais ouais, il y a plein de trucs qui ont été repoussés. Là c'est pareil, l'opération Dark Vador Star Wars, là, à 6,99€, a priori elle a disparu de leur planning euh, et de leur site internet à eux. Moi, j'ai pas vérifié au boulot si c'était toujours dans les plannings. Franchement, j'ai pas eu le temps. On a des journées, là, la fête des mères qui était là. On a eu une grosse fin de semaine. Mais je vérifierai quand même pour voir si c'est toujours là parce que ça serait dommage. C'est une opération qui devrait plutôt fonctionner. Voilà, voilà. Bah, sur ce, je vous souhaite une excellente journée, d'excellentes lectures. Embrassez votre maman pour moi. Embrassez vos enfants aussi pour moi. Embrassez tout le monde pour moi. Ça me fait plaisir. Je ne suis qu'amour. Je ne suis qu'amour et certains me donnent 30 ans alors que j'en ai 45, donc c'est gentil. Et puis on se dit à très bientôt, à mardi, et bah, bonne journée. Ciao!